J'aimerais vous dire, frères et sœurs, quel que soit ce qui a été fait, Jésus est capable. Il y a la fondation. Il est capable. La Bible nous dit qu'il est le réparateur de brèches. Il est capable de déraciner cet arbre-là. Quelle que soit la personne qui l'a planté, Jésus est capable de déraciner, de renverser cet autel et de vous apporter la libération. Capable de rétablir autre chose. Sa parole nous dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Nous avons été créés par lui, mais nous avons été recréés par lui. Il nous recrée. Il est capable d'annuler la destinée qui a été imposée par le monde des ténèbres et vous faire rentrer dans la destinée de Dieu, dans les plans que Dieu avait élaborés pour votre vie. Capable de vous dédommager les années que les sauterelles ont dévorées. Et tout ce qui a été détruit, Jésus est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il veut le faire. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pourquoi dans sa parole, il est écrit que Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, il ordonne à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un temps. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Parce que pendant le temps d'ignorance, on a fait n'importe quoi. On nous a fait faire n'importe quoi. Mais maintenant que nous découvrons la vérité, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça vous affranchira. Parce que c'est pour vous qu'il a versé son sang. C'est pour vous qu'il a vaincu le diable. C'est pour vous qu'il est devenu péché. Pour que vous deveniez justice de Dieu. Et sa parole nous dit qu'il nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Non pas par des choses périssables, mais par le sang précieux. Le sang qui a coulé sur la croix est capable de vous libérer de cela. Ce Jésus-là n'a pas changé. Les hommes changent, mais Jésus reste le même. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Merci, pasteur, pour cette invitation. Merci de m'associer à ce travail. Parfois, on reçoit des jeunes dans le bureau. On s'entretient avec eux sans savoir ce que Dieu est en train de préparer derrière eux. Et parfois, lorsqu'on comprend, on se dit, on encourage à aller de l'avant. Merci d'aller vraiment de l'avant. Au moins, participer à ce que vous faites, c'est un encouragement. C'est un privilège. Parce que nous sommes en train de vieillir. Nous avons besoin de la jeune génération qui prend notre place. Pour que lorsque nous ne serons pas là, qu'ils continuent à proclamer l'évangile. Chaque fois que vous avez besoin de moi, je serai là pour vous encourager à aller de l'avant. Je remercie aussi le staff de l'église d'avoir accepté de recevoir un vieux papa qu'ils ne connaissent pas. Et ils ne savent même pas ce qu'il va dire. Et aussi tous les membres de l'église, merci beaucoup de m'accueillir. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas facile de recevoir quelqu'un. Parce qu'après avoir prêché, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire après. Mais c'est une marque de confiance. Fondement spirituel. C'est un thème très intéressant.
et très profond. Lorsque j'étais en train de penser à ce thème, je me suis dit il fallait que Jean cesse nous donne 1 mois, 2 mois, 3 mois pour pouvoir parler de fondement spirituel. Il y a énormément de choses à dire. J'ai regardé dans ma bibliothèque. J'ai trouvé un livre, un gros livre comme ça. On parle de fondement biblique. Je ne l'ai jamais lu depuis que je l'ai acheté. C'est aujourd'hui que j'ai essayé d'ouvrir à la première page. Et ça m'a donné envie de lire. Je crois qu'après ce moment, je vais pouvoir le lire. Mais fondement spirituel, je crois que les soucis, comme je viens de le voir sur l'invitation, c'est pour que nous puissions avoir des gistes, pour que les gistes se multiplient. Et pour avoir des gistes, il faut que le fondement soit bon. Il faut que le fondement spirituel soit convenable. Mais si ce fondement est mauvais, si ce fondement est détruit, c'est terminé. J'ai une petite fille qui a à peu près 5 ans. C'est l'enfant de mon fils aîné. Elle est avec nous à la maison, très attachée à moi. Nous l'avons habituée souvent à jeter les papiers dans les poubelles. À la maison, au salon, on a la poubelle un peu partout. Et si elle ne jette pas là-bas, elle va jeter à la poubelle dehors. Nous sommes allés ailleurs. Elle a bu de l'eau. Elle voulait jeter la bouteille. Elle a commencé à regarder de gauche à droite. Elle ne voyait pas de poubelle. Elle m'a dit, Pépé, mais il n'y a pas de poubelle ici. Où est-ce que je vais jeter? Je lui ai dit, mais même par terre. Non, non, je ne peux pas mettre par terre. Mais ça, on jette dans la poubelle, non? J'ai commencé à discuter avec ma petite fille parce qu'il n'y avait pas de poubelle là où on était. Le fondement. Lorsque le fondement est mauvais, nous aurons trop de bouteilles dans les terrassés, dans les rigoles et même à l'église. Lorsque le fondement est mauvais, nous aurons des gens avec l'esprit Tiamutubazenga. Un jour, un jeune garçon qui était receveur, je voulais entrer, les canards, bango. Abitala yo vieux oyo, yo vieux oyo, bino ba mibangé boyozo kumba mutuka, luka chauffeur yo. Et la personne qui me parlait comme ça n'avait même pas l'âge de ma fille cadette. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, c'est seulement un problème de fondement. Lorsque la fondation est mauvaise, c'est terrible. Bien-aimés, je voudrais que vous sachiez que la fondation d'une maison révèle la taille de la maison. Ça révèle si cette maison sera solide ou pas. C'est pourquoi les constructeurs, lorsqu'ils construisent, si c'est une maison en étage,
Ils font une fondation appropriée, profonde. Ils ne commencent pas par le dessus, mais ils commencent par la terre. Là, un puits profond. Parfois même ça peut prendre 10 ans. Il faut mettre du béton. Et lorsque la maison va sortir, on va comprendre que ça c'est une maison solide. Et ça ne va pas tomber. Beaucoup de maisons se détruisent, ont des fissures parce que la fondation n'était pas bonne. C'est cela, ce qui se passe aussi sur le plan spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ en avait parlé. Il a dit, quelqu'un a construit une maison sur du sable. Lorsqu'il y a eu la tempête, il y a eu le vent, ça a renversé. Mais quelqu'un d'autre qui est sage a construit sur le roc. La fondation était bonne. Et le vent a soufflé. La pluie est tombée. La maison a subsisté. Le problème, c'est le fondement. Mais parce qu'il nous est demandé de parler de fondement spirituel, retenez que dans le fondement spirituel, je voudrais moi parler tout d'abord en termes du début, parce que vous savez que la fondation, le fondement, en grec, ça se traduit aussi par fondation, mais ça se traduit aussi par principe, par base. La base, le principe, la fondation. Mais la fondation spirituelle, ça peut... Vous allez découvrir comment la personne est en train d'avancer. Mais lorsque la fondation spirituelle est Satan ou les démons, il y aura des problèmes. Et parfois des problèmes qui vont surgir même lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement. Et c'est cette base-là que j'appelle moi personnellement le pacte. Le pacte. Alliance, c'est le fondement. La Bible, c'est un livre de pacte. C'est pourquoi on a parlé de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Marcher avec Dieu ne commence pas comme ça dans le vide. Ça commence par un fondement, une base. Cette base-là, c'est l'alliance. Les gens qui ont marché avec Dieu et qui ont fait de grandes choses avec lui ont commencé par ce fondement. Si vous lisez Abraham, vous verrez le peuple d'Israël, les sacrificateurs, David, etc. Même lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, l'une des plus grandes raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre, c'était pour établir cette base-là entre les hommes et Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, il a dit, ceci est mon corps. Il sera livré pour vous. Mais ceci est mon sang. Le sang de l'alliance, du pacte. Le commencement, c'est le pacte. Si le pacte n'existe pas, laissez-moi vous dire que ça sera compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais pouvoir vous expliquer un peu brièvement
les pactes spirituels dans lesquels les diables amènent les gens. Parce qu'au fait, vous savez, le diable a l'habitude d'imiter tout ce que Dieu fait. Mais pour faire du mal aux gens. On appelle cela les pactes sataniques ou les pactes démoniaques. Lorsque quelqu'un a fait un pacte avec le diable, à partir de ce moment-là, tout est faussé. Par rapport à Dieu, bien sûr. Mais par rapport au diable, c'est terminé. Je vous en parle comme ça parce que moi-même, j'ai eu à contracter un pacte avec le diable lorsque j'étais encore trop jeune. J'étais encore adolescent, je faisais le sport, je voulais devenir beaucoup plus fort. Et finalement, je suis entré en contact avec un groupe d'occultistes qui m'ont dit, bon, nous allons t'initier. Et là, ils m'ont initié. Mais je ne savais pas que ce qu'ils appelaient initiation, c'était le fait qu'ils m'amenaient à faire un pacte avec le diable. Parce qu'ils m'ont dit qu'avec ça, vous deviendrez fort, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Il fallait qu'ils établissent un fondement, une base. Et les jours où ils m'ont initié, à la fin, ils m'ont demandé d'invoquer des esprits. Et cette fondation a permis que j'entre en communion avec des esprits mauvais. Et à partir de là, on pouvait aller invoquer des esprits dans la brousse, au cimetière, dans beaucoup d'endroits. Et à partir de ce moment-là, les prières incantatoires qu'on faisait, ça réussissait. Parce que la base était là. Mais quelle base? Et ce fondement avait perverti ma vie. Avait perverti ma vie jusqu'à tel point que je ne craignais personne. Je ne craignais personne. Mes plus grands ennemis, c'était des agents de l'ordre. C'était tout ce qui représentait l'autorité. Les autorités m'énervaient. Les militaires m'énervaient. C'est que je me bagarrais quand et comme je voulais. C'était parti comme ça. Et chez moi, chez mes parents, on désespérait. On disait, mais ces garçons, et c'est comme ça que j'ai connu plusieurs fois les cachots, j'ai connu la prison et tout ça, tout ça. Et beaucoup d'autres choses. La base était mauvaise. La base était mauvaise. J'ai continué comme ça. Des vols, n'en parlons pas. Des mensonges, n'en parlons pas. L'orgueil, beaucoup d'autres choses. L'immoralité sexuelle. Et c'est là jusqu'en 78, invité dans une rencontre comme celle-ci, j'ai écouté l'évangile, j'ai renoncé à ce fondement et j'ai établi dans ma vie un autre fondement, une autre fondation. Jésus-Christ. Là, les choses ont commencé à changer. Je vous en parlerai bien demain. Mais aujourd'hui, je vais vous ouvrir une parenthèse autour de cette fondation qu'on appelle le pacte. Le pacte se font de bien des manières. Je vais parler de pacte démoniaque. Je n'ai pas le temps de vous parler de toutes sortes de pactes qui existent, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des gens qui croient qu'il y a que le pacte par le sang. Non, il y a des pactes par la sexualité, il y a des pactes par la parole, il y a des pactes par les noms, il y a des pactes par des pratiques occultes. Il y en a plusieurs, je n'ai pas le temps de vous en parler. J'ai eu à écrire un livre là-dessus. Je n'ai pas le temps de vous en parler. Mais je vais vous parler du pacte par la consécration démoniaque. Au moment où je priais,
le Saint-Esprit me faisait voir qu'il y a des gens qui connaissent des bouleversements dans leur vie parce que leur fondation est une consécration satanique. C'est-à-dire ils avaient été consacrés au monde des ténèbres. Ils ont grandi. Certains ont su ce qui s'était passé. Et les autres n'avaient jamais su cela. Et ils ont continué à évoluer. Mais cela, c'était un mauvais fondement. Bien-aimés, lorsque vous lisez la Bible, vous allez trouver que le Seigneur avait ordonné à son peuple de lui consacrer des enfants. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu au monde, l'une des premières choses qui avait été faite, ses parents l'avaient consacré à Dieu. Est-ce que nous pouvons lire dans Exode, chapitre 13, versets 1 à 2 et le verset 12. Exode, au chapitre 13, verset 1 à 2 et le verset 12. Veuillez vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu et nous allons lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiennent. Est-ce que vous pouvez répéter: ils m'appartiennent? Ils m'appartiennent. Il m'appartient. C'est-à-dire une personne qui a été consacrée à Dieu appartient à qui? Mais une personne qui a été consacrée à Satan appartient à qui? Moïse dit au peuple, ça c'est déjà 3. Hein? Souvenez-vous de ces jours. On peut s'arrêter même là. Allons au verset 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel, qui a dit Amen. Amen. Le deuxième texte, nous le trouvons dans le livre de Luc. Là, il s'agit bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été consacré au Seigneur. Luc chapitre 2, verset 23. Je commence la lecture par le verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice des tourterelles ou des jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Qui a dit Amen. Amen. Asseyez-vous. À l'époque, lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, le Seigneur avait ordonné qu'ils mettent du sang de bête au niveau des linteaux de leur maison.
et que l'ange exterminateur allait passer par là, là où il ne voyait pas le sang, il allait bien sûr tuer les fils aînés de la famille ou même de bêtes. Et le peuple d'Israël s'est préparé. Et cette nuit-là, chaque famille a mis du sang au niveau de l'étau de la maison. Et lorsque l'ange exterminateur est passé, tout ça la boy. Ceux qui n'ont pas lobby, la kati, yo lobby. Ceux qui ont kati, n'ont pas lobby. Sinon, la royo kabisote. Oyo ki hein? Nazab danga presete. Nazab baka malembe. Sobe mo lingina loba malembe na koloba nanga egaka. Oyo ki hein? Amen. Ok. Alors, lorsque l'ange exterminateur est passé par là, et là où il ne voyait pas le sang, il entrait, il tuait. Mais là où il voyait le sang, il passait outre. C'est ce qu'on a appelé Pâques. Passer outre. Lorsqu'il voyait le sang. Et c'est comme ça que Pharaon et son peuple, en se réveillant le matin, ils ont constaté que leur premier-né était décédé. Et même le premier-né des animaux. Ils ont commencé à pleurer. Et c'est comme ça qu'ils ont lâché le peuple d'Israël. Le peuple était content. Mais arrivé au désert, le Seigneur s'est révélé à Moïse. Il a dit, écoutez, j'ai épargné vos premiers-nés là en Égypte. Vous devez savoir désormais que tous les premiers-nés m'appartiennent. C'est pourquoi vous devez me consacrer. Les enfants qui viennent au monde, vous deviez me les consacrer. Ils m'appartiennent à moi. Et en venant pour la consécration, vous devez amener un agneau ou bien ou des tourterelles de pigeons. Au moment où vous faites la consécration. Et depuis ce temps-là, frères et sœurs, le peuple d'Israël a commencé à consacrer à Dieu les enfants qui naissaient. C'est comme ça que même lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, ses parents l'ont amené au temple le 8e jour. Et ils l'ont offert, consacré à Dieu. Ils ont offert des jeunes pigeons. C'était l'offrande des pauvres, ce qui a été exigé. Et ils ont donné cela. Depuis ce temps-là, dans l'église de Dieu, on pratique cela. En fait, c'est un geste qui arrive d'une façon assez banale. Il y en a qui le font, mais il y en a qui ne le font pas. Mais laissez-moi vous dire qu'il faut avoir l'habitude de le faire. Il faut avoir l'habitude de le faire parce qu'au fait, ces petits gestes-là signifient beaucoup sur le plan spirituel. Lorsque une maman, un papa ou des parents ont mis au monde leur enfant et l'amènent à l'église pour le dédier, le consacrer au Seigneur, c'est aux yeux des gens parfois ce n'est pas important. Mais sur le plan spirituel, cela est important. Et lorsque le serviteur de Dieu prend l'enfant en question, remercie le Seigneur et l'offre à Dieu, quelle que soit la prière qu'il peut faire, il veut dire à Dieu, Seigneur, merci pour cet enfant que tu nous as donné. Mais maintenant, nous l'amenons devant ton trône pour qu'il soit à toi entièrement. Pour que désormais, son corps,
son âme et son esprit t'appartiennent. Que cet enfant grandisse sous ta grâce jusqu'à ce qu'il apprendra à te connaître et à te servir. C'est que quelle que soit la prière qui est faite, ces gestes-là signifient cela. C'est que sur le plan spirituel, cela est acté. Selon ce que le Seigneur a dit dans sa parole, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié là au ciel. Mais tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. À partir de ce moment-là, les parents doivent savoir que si cet enfant connaît des problèmes, parce que ce geste déjà c'est une alliance, c'est un pacte. Si cet enfant connaît des problèmes, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes de déviation, ça peut être n'importe quel problème, les parents sont obligés de se placer entre l'enfant et Dieu. Pour dire à Dieu, souviens-toi Seigneur, que lorsque cet enfant est venu au monde, nous te l'avons consacré. Cet enfant est à toi. Nous n'acceptons pas que celui qui est à toi puisse souffrir comme ça et que le monde des ténèbres le détruise. Non, Seigneur, interviens. Les parents sont aussi obligés de se placer entre l'enfant et le monde des ténèbres qui s'attaque parfois à l'enfant pour dire au monde des ténèbres, vous n'avez pas le droit. Car cet enfant appartient au Seigneur de gloire. Il lui a été consacré lorsqu'il est venu au monde. Vous devez le lâcher au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Beaucoup de parents ne savent pas. Il y en a qui ne font pas cela. Mais c'est très important, frères et sœurs. Mais comprenez que le diable, ayant compris le sens spirituel de cela, il s'est arrangé pour qu'on lui consacre des enfants. Il y a des gens, il y a des enfants qui ont été consacrés à Satan depuis leur enfance. D'où leur fondement, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Ils grandissent tout en étant assis sur un pacte satanique. C'est ce que le Saint-Esprit m'a aidé à découvrir dans mon ministère. Et il m'a obligé de prier pour ce genre de situation. Le diable, en passant par nos coutumes et traditions, il a inspiré bien sûr nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents à pouvoir adopter, manifester ou se livrer à des rituels qui consistent à lui consacrer des enfants. Et les parents le font, croyant que c'est des habitudes, des coutumes de chez nous. Mais ils ne savent pas que sur le plan spirituel, ils sont en train de vendre leur enfant. Comment cela se fait? Ça se fait de plusieurs manières. Premièrement, une maman qui tombe enceinte, il a une grossesse et cette maman peut-être avait perdu déjà avant cela d'autres enfants par des avortements, ou bien elle vit dans la peur de perdre cet enfant. Bon, on lui dit, il y a un papa à côté, il y a une maman à côté qui peut t'aider à garder la grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais cette maman, ce papa n'est pas serviteur, servante de Dieu. C'est un serviteur ou une servante de Satan. Et la maman va se confier dans cette servante du diable.
Et cette servante du diable fait ce que bon lui semble autour de l'enfant. Bien-aimé, retenez ceci. Qu'un fœtus qui a été placé sous la protection satanique lui est consacré. Lui est consacré. Le diable ne protège pas pour le plaisir de protéger. Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de détruire, c'est de voler. Mais lorsqu'on lui confie pour protéger, c'est qu'on lui a donné celui-là. Et c'est comme ça qu'il y a des enfants depuis le ventre de leur mère qui ont été donnés pratiquement à Satan. Et ainsi, dans certaines prières de délivrance, vous chassez le démon depuis le boum maman. Oh! Vous se demandez, mais depuis le boum maman, et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais on le lui avait confié. Parce que on lui a dit, Satan, viens protéger cet enfant. Et l'enfant vient au monde. On ne comprend pas qu'il avait déjà été consacré au démon. Deuxièmement, on consacre des enfants à Satan. Parfois, un enfant qui vient au monde, on considère cet enfant comme un enfant spécial. Mwanamai, Lipasa, Mboyo, peut-être Ntimba, to Azali Lando, Azali Tumba Wakulu, Azali Ngalamulume, Azali Bokechu, que sais-je encore. C'est que c'est un enfant spécial. Un enfant spécial. Et selon les coutumes de plusieurs tribus africaines, un enfant spécial comme ça, on organise certaines cérémonies autour de lui. Hein, il y a des gens qui se souviennent. Hein? Parfois, on organise des danses traditionnelles. Lorsque la lune sort, on danse, on fait ceci, on fait cela. Un enfant qui a été considéré comme un enfant spécial et autour duquel des cérémonies traditionnelles ont été organisées. Vous devez savoir que ces cérémonies-là, ces rituels-là ne s'adressaient pas au véritable Dieu, mais ça s'adressait au faux Dieu qu'est le diable. Et lorsqu'on l'a fait comme ça pour le Satan, on a donné à Satan le droit de pouvoir acquérir, avoir cet enfant-là à sa disposition. C'est comme ça qu'il y a des enfants comme ça qui ont été livrés à Satan. Parce qu'on les a considérés comme des jumeaux, on les a considérés comme les enfants de l'eau, on les a considérés selon les coutumes, et on a organisé ce qu'on a organisé. Et l'enfant, lorsqu'il grandit, il grandit avec des liens démoniaques. Son fondement spirituel est déjà mal parti. Sa fondation est mauvaise, fondée sur des puissances des ténèbres. Plusieurs années passées dans notre église, nous avions organisé un séminaire de délivrance de plusieurs semaines. Il y avait beaucoup de gens qui venaient. On prêchait, on priait pour des gens. Et le Seigneur agissait. Mais parmi les gens qui venaient, il y avait une maman qui venait avec ses deux enfants qui étaient déjà âgés. Et pendant la prière, cette maman faisait beaucoup de manifestations démoniaques. Nous avons eu à prier pour elle. Elle tombait, s'agitait, criait, mais les démons ne partaient pas. Et lorsqu'elle revient demain, c'était la même chose. Le lendemain, la même chose. Parfois même lorsqu'elle venait,
Dès qu'elle se met à la porte, les démons ne voulaient pas qu'elle entre. Elle commençait à lutter pour entrer. Les démons commençaient à vouloir la faire fuir. Il fallait qu'on l'amène jusqu'à l'intérieur. J'étais troublé de voir que d'autres personnes étaient délivrées, mais elle n'était pas délivrée. Je commençais à poser des questions au Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne comprenais pas. Le Seigneur m'a dit, appelle-la au bureau, parle avec elle. Ce soir-là, je lui ai demandé de passer au bureau pour que nous puissions parler. Lorsqu'elle est venue, je lui ai demandé, parle-moi de ta vie. Elle m'a parlé de sa vie. Il m'a dit, pasteur, je suis de l'Équateur. Dans notre tribu, lorsque un enfant vient au monde par les jambes, c'est un enfant spécial. Il s'est fait que moi je suis venu au monde par les jambes. Le jour où je suis né, de cette manière-là, la nouvelle a circulé dans tous les villages. Toutes les femmes se sont déshabillées selon nos coutumes. Elles sont restées nues. Elles ont commencé à chanter, à danser. Et elles sont venues là où j'étais né. Elles m'ont pris encore bébé. M'ont mis sur un panier. Ont amené des poules et des coqs. Ont commencé à chanter, à danser. Et sont allées jusqu'au fleuve. Elles ont fait des sacrifices. Elles ont coupé les têtes de ces bêtes-là. On a pris même quelques gouttes de sang. Et ensuite il dit, pasteur, depuis que j'ai commencé à grandir, finalement ils allaient bien. Comme nous sommes dans la simagate, nous avons fait un mobile. Si on a fait un mobile, mobile wana salinga mabe, ndenga na obeta na beta ka ba mibali mabe. Razolo bande wana ngayo na bangi ngalobi ya obeta nga mabe. Abina obeta mobile na tie même na sambeto. Ba mibali nyonso bakima nga ya koza ndenga wana. Soki na lali bandoto na lotaka. Il m'a expliqué tout un tas de choses. Et tout ce qu'elle voulait faire, ça ne marchait pas. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que cette femme a été consacrée au démon. Il y a eu une alliance, un pacte spirituel, un mauvais pacte. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Moi, je ne savais pas ce que je pouvais faire. Et le Seigneur m'a donné quelques orientations. Ce jour-là, lorsque nous nous sommes retrouvés l'après-midi à la prière, avant qu'on puisse prier, que je ne puisse prêcher et prier pour les gens, je lui ai demandé, je lui ai dit, maman, viens, je vais prier pour toi. Selon les orientations que le Seigneur m'avait données. Je l'ai aidé tous d'abord à renoncer à ce pacte-là. Et ensuite, j'ai exercé l'autorité, j'ai brisé l'alliance qui a été faite. J'ai déclaré la destruction de cela. Et j'ai demandé l'huile d'onction. Je lui ai imposé les mains. Ces jours-là, je l'ai consacré à Dieu. J'ai prononcé des paroles de consécration au Seigneur. Et après ça, je me suis adressé aux démons qui étaient en elle. Je leur ai dit, écoutez, désormais, elle n'est pas à vous. Désormais, elle appartient au Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas le droit de la lier. Vous devez la quitter maintenant. Allez, sortez au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, vous savez que les démons n'ont pas hésité. Et ils ont quitté, ils ont libéré la femme. Ils l'ont libérée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais personne ne pouvait comprendre que cette femme a été consacrée au démon. Heureusement, elle a été sincère. Troisièmement,
Il y a des gens qui sont consacrés aux démons. Un enfant qui vient au monde, qui souffre de certaines maladies, ou parfois une maladie qui se répète. Ou même les parents ont peur que Bagoya ko bébissé Moutou, Bagoya ko yiba gorge, comme on le dit ici à Kinshasa, et qui vont consulter une femme, un homme, pour soit soigner, soit protéger la personne. Au lieu d'aller à l'hôpital, mais ils ont vu quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas un serviteur, une servante de Dieu, et qui fait ce qu'il a l'habitude de faire. Parfois même on fait des incisions, et parfois on procède autrement. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'un enfant qui a été soigné par les diables, sur le plan spirituel, lui est consacré. Parce que le diable ne soigne pas pour le plaisir de soigner. Vous pouvez lui offrir, il soigne, il enlève la maladie ici, mais il récupère la personne totalement. C'est comme ça qu'il y en a qui ont grandi, mais à un certain moment, ils ont commencé à perdre la raison. Ils ont commencé à dévier dans leur vie. Ils ont commencé à connaître des problèmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était enfant, il a été soigné par le monde des ténèbres. Chez nous, il y a un adage qui dit: ce n'est pas les jours où vous mangez les crapauds que vous allez avoir des gales. Mangez les crapauds, préparez votre crapaud, mettez l'équipe magique, mettez tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ces jours-là que vous allez avoir des conséquences. Mais parfois, ces conséquences peuvent venir plus tard. Plus tard, sur le plan spirituel, c'est cela. Il y a des situations où des conséquences sont immédiates. Mais il y a des situations où les conséquences viennent à long terme. Et parfois, vous avez complètement oublié. Oublié complètement. Moi, lorsque je me suis converti en 78, je me suis débarrassé de tout ce que j'avais des histoires de l'occultisme. J'ai jeté ça dans la rivière Makelele, j'habitais non loin de là. C'était terminé, j'ai commencé à parler de Jésus. J'étais très zélé pour l'évangile. Mais dès 3 ans après, tout en étant dans le Seigneur, j'ai commencé à connaître des problèmes. J'ai commencé à entendre des voix qui me disaient: tu vas mourir, tu vas devenir fou, on va te tamponner maintenant. J'ai commencé à souffrir de maladies bizarres. Je ne peux pas vous donner de détails. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Je sentais que j'allais perdre le contrôle. Parfois, vous êtes là sur la grande route, vous voulez traverser, vous voyez la voiture qui vient de loin, mais la voiture est encore loin. Mais vous n'arrivez pas à traverser. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois qui me disent: aujourd'hui on va te tamponner. C'est le jour de... Là je me mets. Je commence à transpirer. Je ne peux pas traverser. Je dis: mais vous êtes atteint de sida. Vous êtes atteint de cancer. C'est que des voix qui disaient comme ça. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des retraites de jeûne, régéné. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Comme je restais chez mon grand frère, il m'a amené chez le médecin. On a examiné, il n'y avait rien. On m'a amené chez le psychiatre. On a examiné, on a fait tout un tas d'examens. J'ai demandé au médecin: c'est quoi, qu'est-ce qui me dérange? En fait, il n'y a pas grand-chose. Prenez seulement ce calmant, ça va te calmer. Au fur et à mesure que je prenais le calmant, la situation s'aggravait. Je n'arrivais pas à dormir. Vous fermez les yeux. Soit vous avez des cauchemars. Et c'est comme ça que je passais la nuit tout en étant allongé sur le lit. Et je regarde le plafond, je compte je regarde bien le plafond. Et parfois vous regardez le plafond, vous voyez la maison en train de tourner. C'est comme si vous allez tomber du lit.
Mais je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai examiné, réexaminé mon cœur. Je n'ai pas péché, Seigneur, je t'ai accepté. Jusqu'à ce qu'un frère qui était avec nous, un frère dans la foi, il dit, frère Stéphane, tu n'étais pas comme ça. Tu étais un garçon bouillant, un garçon zélé. Maintenant, tu es devenu froid. C'est quoi? Il m'a dit, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut voir des aînés dans la foi qui peuvent t'aider? Je dis, il n'y a pas de problème. Nous sommes allés. Ces aînés m'ont reçu très bien. Je leur ai parlé de ma situation. Ils m'ont posé quelques questions. Et ils ont dit, oui, oui, nous avons compris. Ils ont compris que lorsque j'étais jeune là, j'avais fait un pacte avec le diable. Au moment où j'ai accepté le Seigneur, je me suis débarrassé de toutes ces choses-là. Mais le pacte n'a pas été résilié comme il fallait. Et c'est comme ça que ce monde des ténèbres trouvait qu'il avait le droit de me détruire, de me tuer. Lorsqu'ils ont compris ça, ils ont dit, mets-toi à genoux. Demande pardon à Dieu. Et l'un d'eux a prié pour moi. Il a brisé ce pacte. Il a ordonné à ses esprits de me quitter. Et ensuite, il a dit Amen. Bien-aimé, lorsque je me suis relevé, j'ai senti que quelque chose venait de se passer dans ma vie. À partir de ce moment-là, la situation a changé. J'ai retrouvé la joie. J'ai retrouvé la paix. Je ne mangeais pas, j'ai commencé à manger. Je ne dormais pas, j'ai commencé à dormir. Les choses ont changé. J'ai réalisé que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas au moment où on fait cela qu'on peut voir des conséquences. Les conséquences peuvent venir plus tard. Mais l'enfant a été consacré au démon. Quatrièmement, il y a des enfants qui sont consacrés à des démons autrement. L'enfant vient au monde et on veut lui donner une autre destinée que celle qui vient de Dieu. Et pour ce faire, on les soumet à certaines pratiques. C'est-à-dire, on veut que cet enfant devienne un grand guerrier, qu'il devienne un homme riche, une jolie femme que tous les hommes aiment. On veut qu'il devienne chef, qu'il devienne un grand musicien, une personne célèbre. Et pour ce faire, on les soumet à certaines pratiques, à certaines cérémonies. Ça dépend des coutumes. Dans certaines coutumes, cet enfant-là, on peut le laver avec... J'ai rencontré une fille, on voulait qu'elle devienne chef avec beaucoup d'argent. Et lorsqu'elle est venue au monde, elle me dit, pasteur, moi on me lavait avec de l'eau dans laquelle on a mis des ossements de bêtes. Les dents de lion. Il y avait des griffes, si c'est des léopards. Il y avait des choses comme ça qu'on mettait dans l'eau. Colonne vertébrale, si des requins, des os. Et on a mis dans l'eau. Et lorsqu'on les lavait, on lavait cette fille. Bazako sokolé, bazako saka. Yo comme moi si mobali. Mobali ata mon côté à côté le melayo. Yo. Mbongo nyonso kozala yo kozala mokonzi monene bazako sokola yendenga bazako sala ngona tongo basali ngona midi basali ngona pokwa depuis bo mwana naye mwana mwasi na ebisinga e pasteur l'air na koli na bandi ko tanga ka classe ngai bana mibadi bazalaki ko sakana na ngai te bazali ko beta bana mibadi ata 5 ata 6 mbala moko et frère moko afanda te parce que akomaki kosambela frère moko afanda te frère ango alingi ye moi je t'aime, Dieu m'a dit c'est toi ma femme. Et elle ne voulait même pas se marier, mais tellement que le frère a insisté, elle a accepté. Ils se sont mariés, bien aimés. Moi na mobali wana mona pasi amona pasi babalana mbongo ya zalaka ko monako amona ka ngol sute amona sumbongo te
kokota na mosala soda le rakoti mosala soda bitumba ya leste bimi batindi ekuna le rake kuna ke kokangama mwana mobali wana souffra asala ba ane ebele kuna jusqu'à ce que le rake ozo occasion bato bakanisaka kufa ayekozo occasion ya kozonga kotoyo azonga amema même litungulu ya pamba te maboko pamba. C'est que la souffrance. Et or, la fille venait, nous prions pour sa délivrance, mais elle ne nous avait jamais expliqué ce qu'on avait fait dans sa vie à la France. Mais c'est plus tard, lorsque tout d'abord elle-même vivait des phénomènes bizarres, parfois des cauchemars, des lions qui la poursuivaient, beaucoup de choses. Comme ça qu'un jour, je l'ai fait asseoir. Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle a ouvert son cœur. Elle a parlé de ce qu'on avait fait. La fondation était mauvaise. Je lui ai dit, maman, pourquoi tu ne nous as pas dit? Tu nous as engagés, tu nous as fatigués pendant des années. Il y a des enfants, on les a préparés pour devenir, peut-être pour devenir séduisants. J'ai été dans un pays étranger. Là-bas, c'est que les jeunes garçons qui naissaient dans cette tribu-là, on les préparait à devenir forts sexuellement. C'est que sexuellement, ils étaient forts. Mais bien aimé, lorsqu'on les préparait comme ça, mais c'était des impudiques incroyables, insaisissables. C'est que par jour, il peut sortir avec 5 ou 6, 10 femmes, quel que soit son âge. Et ce papa-là, ce jour-là, est venu m'avouer, papa, dans notre tribu, c'est ce qui se fait. Moi aussi, on m'avait préparé comme ça. Je n'arrive pas à me maîtriser sur le plan sexuel. Or, ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on se propose à vous donner une destinée, on fait appel à certains esprits au travers de ces rituels. Et on ordonne à ces esprits-là de prendre possession de votre être. Et ce sont ces esprits-là qui vont commencer maintenant à réaliser ce qu'on avait demandé. Mais plus tard, lorsque quelqu'un qui a été soumis à ce genre de cérémonie se convertit, par exemple, c'est que ces esprits-là trouvent maintenant qu'ils ne peuvent pas accomplir la mission qui leur avait été confiée. Et ce sont ces esprits-là qui vont se tourner maintenant contre vous. Et ils commencent maintenant à vous combattre. C'est pourquoi parfois vous entendez certaines personnes avant bongo le motema nazalaki bien nazalaki kozoma mon solo nazalaki mais depuis d'accepter Jésus situation est comme il passe il n'a pas comprendre pourquoi ça ne marche pas dans sa vie. Mais ces esprits qui ont été mis à la disposition de la personne, maintenant se sont tournés contre la personne. Une fois, un serviteur de Dieu m'avait appelé parce qu'il avait constaté quelque chose de pas très normal dans son foyer. Il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, je vis avec ma femme, mais j'ai l'impression que dans notre chambre, il y a 3 personnes au lieu de 2. Parfois, lorsque nous dormons, j'ai l'impression qu'il y a une personne au milieu. Je sens une autre personne. Mais si j'ouvre les yeux, je ne vois rien. Et parfois, ma femme peut être dehors ou bien elle est sortie. Je suis là à genoux, appuyé sur le lit en train de prier. Je sens qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Et la porte s'ouvre. Si je regarde, il n'y a personne. Ou parfois la porte se ferme d'elle-même.
Je peux sortir dehors, demander aux domestiques, est-ce que quelqu'un est entré dans sa chambre? Non, non, personne. Je dis, pasteur, mais parfois ma femme, lorsque je parle avec elle, il y a des moments où je vois que c'est vraiment une femme, hein? Mais il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas parler à une femme, mais de parler à un homme comme moi. Il change d'attitude, Pasteur, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous aider? Je dis, bon, c'est bien comme ça que je peux rencontrer ta femme. Et nous nous sommes retrouvés quelque part. Le pasteur a expliqué la situation en présence de sa femme. J'ai posé quelques questions à la femme. Mais en posant des questions à la femme a reconnu que lorsqu'elle était encore toute petite, dans la famille, on l'avait préparée pour qu'elle devienne chef. Et même en grandissant, après avoir fait ses études supérieures, les membres de sa famille, ceux qui étaient au village, lorsqu'il venait ici, il lui disait, qu'est-ce que tu attends pour faire la politique? Yo, il faut comme un chef. Comme un chef. Qu'est-ce que tu attends? Je lui ai dit, nous allons prier. Mais toi, jeune, pendant qu'on était en train de prier, il y a des démons qui ont commencé à se manifester. Et avant qu'ils ne se manifestent, j'ai imposé à cette femme mes mains sur la tête. Au moment où j'ai saisi sa tête, tout d'un coup, tous les démons qui étaient en elle se sont manifestés. Et ils ont réagi, ne touchez pas la tête de notre reine. Ne touchez pas. Bien aimé, c'était devenu grave. C'est là où moi et même les maris, nous nous sommes aperçus qu'on avait affaire à une reine. Les démons ne voulaient pas qu'on touche la tête de leur reine. Mais tout s'était passé lorsqu'elle était enfant. On voulait lui donner une autre destinée. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, parfois on vous a préparé à cela. On a voulu bien sûr remplacer la destinée de Dieu par la destinée de Satan. Et ainsi on vous a en quelque sorte livré au monde des ténèbres. Et sur le plan spirituel, on a établi un autre fondement. Un fondement spirituel dangereux. Il fallait engager les combats et les combats pour que cette femme soit libérée. Et ces démons plus tard ont commencé à chercher à faire que cette femme devienne folle. N'eût été la grâce de Dieu, elle pouvait bien sûr devenir folle. Mais le Seigneur vraiment l'a sauvée. Vous devez savoir, frères et sœurs, qu'il y a bien des choses qui se passent. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait lorsque vous étiez enfant. Parfois, il faut s'asseoir avec ses parents et leur poser la question. Qu'est-ce qui a été fait? Hein, qui a été fait. Je ne dis pas que ça a été fait pour tout le monde. Non, non, pour tout le monde. Mais il y a des choses parfois qui ont été faites. Dernièrement, j'ai reçu une maman dans mon bureau. C'est son fils qui me l'a amené, son fils qui est serviteur de Dieu. Et cette maman m'explique, pasteur, ne comprendre. J'ai pris. Je gêne beaucoup, j'ai pris beaucoup. J'appartiens à telle paroisse. Mais chaque fois je dors, j'ai de très mauvais rêves. Il arrive des moments où je rêve, je suis en train de lutter. Et je crie fort. Mon fils qui dort dans une autre chambre très loin, elle entend comment j'ai crié. Elle sort, elle vient vite. C'est un serviteur de Dieu. Il se met à prier, à chasser les démons. Mais quelques jours après, ça reprend. Ça reprend. J'ai changé de serviteur. Je me dis, maman, c'est pas normal. Tu pries, tu as accepté le Seigneur.
Mais pourquoi cette situation persiste? Je ne vais pas prier pour toi. Parce que tous ceux-là qui ont prié pour toi, ce sont des serviteurs servants de Dieu. Mais il n'y a pas eu de solution. Il faut qu'on comprenne ce qui est à la base. Je lui ai dit, va parler avec ta maman. Demande-lui dans quelles conditions je suis venu au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, il a dit, bon, j'irai demander. Elle est partie, quelques jours après, elle est revenue. Il dit, non, pasteur, vraiment, j'ai parlé avec maman. Maman m'a dit qu'elle avait des problèmes de maternité et tout ça, tout ça. Et ensuite, elle est allée voir quelqu'un qui a fait des histoires. Et c'est comme ça que j'ai été formé dans le ventre. C'est comme ça que je suis venu au monde. Je lui ai dit, maman, tu comprends là où il y a des problèmes. C'est que ces esprits-là te réclament jusqu'à présent. Nous allons prier afin que tu en sois libéré. Et c'est là où je l'ai amené à la repentance, au renoncement bien sûr à ce pacte. Et j'ai prié pour elle. Elle n'est pas tombée, elle n'a pas crié, mais j'ai annulé l'alliance. J'ai demandé à cet esprit de quitter. Et c'était terminé. Vous savez que plusieurs mois après, elle m'appelle, dit comment pasteur, ah papa, depuis au Sambé la ponanga na comment on la bébé, pongi a bien problème exacté papa. Abi gloire au Seigneur. Riago bois que l'angaï offrande du prophète, action de grâce. Amen. 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 J'aimerais vous dire, frères et sœurs, quel que soit ce qui a été fait, Jésus est capable. Il y a la fondation. Il est capable. La Bible nous dit qu'il est le réparateur de brèches. Il est capable de déraciner cet arbre-là. Quelle que soit la personne qui l'a planté, Jésus est capable de déraciner, de renverser cet autel et de vous apporter la libération. Capable de rétablir autre chose. Sa parole nous dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Nous avons été créés par lui, mais nous avons été recréés par lui. Il nous recrée. Il est capable d'annuler la destinée qui a été imposée par le monde des ténèbres et vous faire rentrer dans la destinée de Dieu, dans les plans que Dieu avait élaborés pour votre vie. Capable de vous dédommager les années que les sauterelles ont dévorées. Et tout ce qui a été détruit, Jésus est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il veut le faire. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pourquoi dans sa parole il est écrit que Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, il ordonne à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un temps. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Parce que pendant le temps d'ignorance, on a fait n'importe quoi. On nous a fait faire n'importe quoi. Mais maintenant que nous découvrons la vérité, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça vous affranchira. Parce que c'est pour vous qu'il a versé son sang. C'est pour vous qu'il a vaincu le diable. C'est pour vous qu'il est devenu péché. Pour que vous deveniez justice de Dieu. Et sa parole nous dit qu'il nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Non pas par des choses périssables, mais par le sang précieux. Le sang qui a coulé sur la croix est capable de vous libérer de cela. Ce Jésus-là n'a pas changé. Les hommes changent, mais Jésus reste le même. Il reste le même. Aucune puissance des ténèbres ne peut lui résister. Il a déclaré, tout pouvoir m'a été donné. Là au ciel et ici sur la terre. Jésus a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Quel que soit ce qui a été fait.
J'ai vu dans mon ministère comment il a refait les choses dans la vie des gens. Parfois même des démons qui disent le kuta est kosimba te, mais ngana lobi est kosimba na Yesu est kosimba. Amen. Na Yesu est kosimba. Amen. Un jour une fille dans une assemblée, j'ai prié pour elle, elle est tombée par terre. Qui est apparu là, c'était une sirène. Sirène on a fongol Monsieur Boujarate. Nabionan, ngai sirène. Zobenga nanga poani. Papa na ye moko moto apesa ngai yeti. Papa na ye. Nabiwana za papa na ye. Mengana za mosali na Nzambe. Amen. Mosali ya Yesu Kristo. Mwana oyo aena isika oyo parce que ndimedi Yesu Kristo. C'est pourquoi nous allons détruire relation oyo esali ke yo ye azala ya yo. Nous allons détruire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour les renverser et établir l'autel de Dieu, établir un nouveau fondement, un fondement de bénédiction, un fondement de paix, un fondement de joie et de bonheur. C'est comme ça qu'aujourd'hui je suis content pour ce fondement qui est entré à moi, pour Jésus que j'ai rencontré. Dans ma famille, on a trouvé vraiment que j'étais un garçon, le merveilleux garçon, plus que tous les frères et sœurs, à cause de ce fondement. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, quel que soit ce qui a été fait, Jésus est capable. La fondation. Il est capable. La Bible nous dit qu'il est le réparateur de brèches. Il est capable de déraciner cet arbre-là. Quelle que soit la personne qui l'a planté, Jésus est capable de déraciner, de renverser cet autel et de vous apporter la libération. Capable de rétablir autre chose. Sa parole nous dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Nous avons été créés par lui, mais nous avons été recréés par lui. Il nous recrée. Il est capable d'annuler la destinée qui a été imposée par le monde des ténèbres et vous faire rentrer dans la destinée de Dieu, dans les plans que Dieu avait élaborés pour votre vie. Capable de vous dédommager les années que les sauterelles ont dévorées. Et tout ce qui a été détruit, Jésus est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il veut le faire. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pourquoi dans sa parole il est écrit que Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, il ordonne à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un temps. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Parce que pendant le temps d'ignorance, on a fait n'importe quoi. On nous a fait faire n'importe quoi. Mais maintenant que nous découvrons la vérité, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça vous affranchira. Parce que c'est pour vous qu'il a versé son sang. C'est pour vous qu'il a vaincu le diable. C'est pour vous qu'il est devenu péché. Pour que vous deveniez justice de Dieu. Et sa parole nous dit qu'il nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Non pas par des choses périssables, mais par le sang précieux. Le sang qui a coulé sur la croix est capable de vous libérer de cela. Ce Jésus-là n'a pas changé. Les hommes changent, mais Jésus reste le même.